Hey tout le monde, c'est Gadoy, j'espère que vous allez super bien, ça va être super pour me part écouter. Déjà je tiens à dire pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo dimanche. Simplement que samedi j'étais occupé, et dimanche j'avais découvert un nouveau jeu et je voulais un peu, enfin pas tryhard le jeu, mais je voulais surtout découvrir le jeu, donc du coup c'est pour ça que je n'ai pas sorti de vidéo dimanche. Et qu'aujourd'hui, là je tourne cette vidéo, il est 19h49 exactement. Et ça va être une vidéo sans forcément beaucoup de montage, donc du coup... j'étais censé sortir une autre vidéo aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui j'avais encore quelques petits trucs à faire. Bon, j'avais pas trop la tête un peu à faire une vidéo, mais je la fais quand même, écouter. Et donc aujourd'hui c'est l'épisode 2 de notre setup. Et donc aujourd'hui on voit tout ce qui est dans l'écran. Enfin, bon, je caractérise. Enfin, quand je dis que quelque chose dans l'écran, dans l'unité centrale, c'est pas dans l'écran, c'est tout ce qu'on voit, quoi, le logiciel et tout. Et dans l'unité centrale, c'est tout ce qui est pièces et composants du PC. Donc je vais vous montrer, donc déjà vous inquiétez pas, je n'ai pas trié mon bureau juste pour la vidéo, il a toujours été comme ça. Donc là c'est à peu près, enfin après il peut manquer, enfin tout n'est pas forcément bien trié. Mais ici c'est les logiciels que j'utilise le plus souvent. Ici c'est des logiciels qui ne sont pas classables. Ici c'est tous les jeux que je joue. Ici c'est des fichiers que par exemple que quand je télécharge un jeu et tout, que j'ai la flemme de remettre bien rangé dans le téléchargement, donc du coup j'essaie de pas dépasser un certain quota ici. Bon voilà, on dirait que je suis un petit peu strict, mais non, vous inquiétez pas. Bon voilà, et là c'est souvent les trucs de logiciel de communication. Donc voilà. Donc déjà on va commencer par les jeux vidéo, c'est ce qui est le plus intéressant pour ma part. En ce moment je joue surtout que j'ai téléchargé il n'y a pas du tout longtemps à Terraria. Donc Terraria, bon, normalement il y aura un petit fond de chaque vidéo que je vous dirai, qui soit enregistré par moi-même ou soit pris sur internet, ça dépend. Donc Terraria c'est un petit genre en 2D de sandbox. Donc ceux qui ne savent pas, sandbox c'est simplement des jeux où on peut totalement créer son monde, on peut fabriquer des armes, des objets, pour pouvoir customiser un peu son perso et tout. Donc c'est un jeu en 2D où on peut jouer en multijoueur, ce qui est vraiment... vraiment si on pourrait pas jouer en multijoueur, bon on n'y jouerait pas longtemps du tout, parce qu'une fois qu'on aurait tout découvert, ça serait vite réglé. Donc bon, voilà, vraiment je vous conseille ce jeu, ceux qui aiment bien les jeux de sandbox, les jeux de création, tout en rigolant entre potes, vraiment c'est vraiment un bon jeu. Bon après il faut faire gaffe à pas trop rager dessus, parce que bon, voilà. Donc ensuite War Thunder c'est un jeu qui regroupe à la fois les jeux tout simplement de chars, d'avions et de bateaux. Enfin de bateaux il me semble qu'ils sont toujours en bêta, ou enfin je sais plus. Un jeu quand même qui est assez réaliste, et que en ce moment je ne joue pas trop, voilà. Ensuite Minecraft, le fameux, ça j'y jouerai toujours je pense, simplement parce que c'est un jeu de sandbox comme Terraria, et j'aime bien me casser, me mettre sur la gueule avec d'autres joueurs, donc ce PVP, donc player versus player. Quand on dit PVP c'est pas forcément sur un seul jeu, c'est tous les jeux. Donc voilà, donc c'était un jeu vraiment... Oula, Skype qui... Ah. Attendez, je vais juste me mettre en pas dérangé. Voilà, donc après cette courte interruption, donc j'ai deux écrans, enfin vous l'avez déjà vu. Donc oui, donc Minecraft que j'aime bien. Mythosis, bon j'y joue plus, j'ai joué genre une soirée, voilà, c'est ce qui est super cool avec ce jeu. Non vraiment j'ai pas joué longtemps, donc c'était un jeu comme Agario, mais un petit peu mieux peut-être, mais il y a besoin de téléchargement. Et beaucoup de gens, ça fait chier de télécharger un jeu, voilà, je pense que c'est ça. Brawlhalla, c'est un jeu en 2D comme Super Smash Bros. Mario, voilà, donc ceux qui connaissent c'est exactement pareil, c'est juste qu'ils ont essayé pas de faire du fake, et donc c'est en ligne, comme bon, fallait s'en douter. Ensuite Warface, c'est un jeu de guerre qui est gratuit, qui est vraiment pas mal, il est gratuit, c'est vraiment ça. D'ailleurs je ne sais pas ce que faut soigner les gaz pour ici, donc voilà. Donc oui, donc vraiment il est gratuit, et vraiment c'est ce qu'il offre pour la gratuité. Moi je sais pas si ça se dit, mais on s'en bat les couilles. C'est vraiment bon, c'est pas non plus comme Call of et tout, mais c'est de la qualité, voilà. Bon, la F-Craft c'est simplement un launcher pour Minecraft, hein. Grand Theft Auto 5, bah vous connaissez tous, écoutez, j'ai pas besoin de faire un dessin dessus. Quake Live, je n'y joue plus, mais c'était un jeu de guerre qui date vraiment dans le temps, je me semble qu'il jouait sur PS2, un truc comme ça, je ne sais vraiment pas. Mais là je juge par rapport au graphisme. World of Tanks, bah, c'était un jeu de char qui a été créé je crois en 2009, mais je ne sais plus. Et vraiment, pendant ça j'y joue vraiment depuis longtemps, j'y joue depuis 4 ans. Sauf qu'il y a pendant 2 ans je n'y ai pas joué tout simplement parce que j'étais sur l'ordi portable. Et vraiment l'ordi portable, bon, 12 FPS, on sent qu'il y a un problème quelque part, hein. Donc Shiginima Launcher, c'est pareil, c'est un launcher pour Minecraft, si vous voulez, ça c'est Minecraft un peu le payant. Et ça c'est le craqué, et ça peut être craqué aussi. Et World of Tanks Common Test, simplement pour avoir tous les chars.
ce n'est pas un crack, hein. C'est bien World of Tanks qui font essayer les versions suivantes pour tout simplement voir s'il n'y a pas de bug, de glitch et tout. Donc voilà, c'est toujours bien de savoir. Ensuite, maintenant on va voir les petits logiciels, ce qui est aussi une partie vraiment très importante. Donc pour le record, j'utilise quelque chose, d'ailleurs lui je vais le foutre là maintenant que j'y pense. J'utilise Shadowplay, je vais ouvrir avec vous, qui est tout simplement un logiciel offert avec une carte graphique Nvidia en tapant sur mon bureau. Donc vraiment c'est le logiciel qu'il vous faut. Par contre si vous n'avez pas une carte graphique Nvidia, enfin vous avez d'autres logiciels comme Fraps, hein, je l'ai toujours mais simplement par mérite, donc même pas par mérite, hein. Simplement que j'ai la flemme de le désinstaller, voilà, je le trouve bien ici. Donc Shadowplay c'est un logiciel qui vraiment va filmer votre écran. C'est pas comme Fraps qui va filmer du fenêtré, hein. C'est vraiment ça qui va tout simplement filmer votre écran. Vous aurez beau switcher de fenêtre et tout, ça va vraiment toujours garder un peu les... tout simplement l'écran. C'est vraiment ce que je vous conseille si vous avez tout simplement qui serait préinstallé sur votre ordinateur GeForce Experience. Donc Fraps, un logiciel de capture d'écran qui fait laguer à mort, hein, sur un ordinateur qui coûtait 600 € à l'époque, du genre il y a 5 ans. Vous ferez plus tourner. Enfin moi je le fais plus tourner. Après je connais pas vraiment le prix de mon PC portable, mais bon voilà. Photo filtre qui me sert tout simplement à faire les miniatures des vidéos que vous pouvez voir tout simplement. Qui est vraiment, c'est gratuit. C'est gratuit et vraiment c'est un bon logiciel, vraiment il est vraiment puissant. Donc je vous le conseille. Ensuite Open Broadcast, je ne sais pas comment il s'appelle, bon. Bref, donc ça c'est un logiciel tout simplement pour pouvoir record comme Fraps et tout, mais j'ai jamais essayé, c'est pas pour ça que je m'en sers. Et par contre il me sert, si j'ai envie, j'en ai jamais fait encore, enfin j'en ai fait juste pour un test. Je peux faire un live avec ça, il n'y a pas de problème. Après c'est la connexion, donc je ne sais pas sur quel type de jeu je pourrais faire de live. Donc bon voilà, s'il y a besoin, je peux faire. Ensuite un Machi, qui est simplement une application pour pouvoir, je crois qu'il est déjà ouvert là. Une application pour pouvoir jouer en ligne, comme par exemple avec Terraria, quand vous avez un jeu qui est tout simplement craqué. Donc vraiment ça c'est une application qu'il faut avoir et que je vous conseille fortement. Ensuite Sony Vegas Pro 13. Ça c'est mon logiciel de montage qui est vraiment très performant. Il va vous falloir beaucoup de temps avant simplement de vous y habituer. Je vous le conseille pas si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Donc, mais sinon vous avez Windows Movie Maker que j'ai supprimé d'ailleurs, qui est un logiciel gratuit de logiciel de montage, mais qui manque vraiment beaucoup de choses. Enfin, peut-être que je dis ça parce que sur Sony Vegas Pro vraiment il y a tout, mais bon. Voilà, après vous pouvez essayer Windows Movie Maker. GIMP 2 qui est un logiciel que je me suis beaucoup servi pour créer mon pack de textures sur Minecraft, qui vraiment d'ailleurs rend vraiment très bien pendant le jeu. Plusieurs gens l'ont, et vraiment je suis pas déçu, voilà, de mon petit pack de textures, j'ai resté vraiment beaucoup de temps. Donc voilà. Ensuite DxStory, simplement un logiciel de record qui vraiment lui par contre, même mon ordinateur, c'est pour vous dire pas galère, enfin je lag pas sur les jeux, mais ça bouffe masse performance comparé à Fraps, parce que vraiment ça prend une qualité de fou. Vraiment comparé, bon, ça c'est sur un ordinateur à 600 € portable, vous ferez pas tourner par contre. Enfin ça serait vraiment chaud. Ensuite Clownfish, oh merde, je l'ai ouvert comme un con. Simplement, je me suis amusé avec mes potes qui... Enfin, c'est simplement un changeur de voix vocale, hein, de voix vocale de jeu. Enfin juste un changeur de voix, donc voice changer, après vous avez plein de trucs, qui est vraiment marrant pour Skype, vraiment c'est une bonne blague à faire, hein, bon voilà. Ensuite Speedfan, c'est un logiciel tout simplement pour pouvoir contrôler un peu les ventilotes de votre PC, donc est-ce que je peux l'ouvrir d'ici? Non. Voilà, on demande les autorisations, donc voilà, donc c'est tout simplement un logiciel qui permet de calculer la température de votre ordinateur, donc vous allez voir après calcul de l'ordinateur. Bon, faut un peu attendre. Le GPU, moi attendez. Voilà, bon là, ça pense vraiment sur... je trouve que Speedtime, il s'inquiète un peu trop pour rien. Parce que là, il dit que ma carte graphique est à 56 degrés, que vraiment la truc elle prend feu et tout. C'est impossible, alors que bon, une carte graphique peut monter jusqu'à 90 degrés. Alors que bon, 57 c'est vraiment... Il y a une flamme, mais ça sert à rien. Que c'est pas parce qu'il y a une flamme que votre ordinateur est en train de cramer. Parce que bon, par exemple, sur mon ordi portable, le truc montait jusqu'à 80 ou 90 degrés. Alors c'est pour vous dire que là, le truc était même... Je crois que c'était encore au-dessus de la flamme. Alors c'est pour vous dire comment le truc il comprenait pas ce qui se passait, donc bon. Ah, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ça je sais, il me semble que c'est les jeux. Je vais l'ouvrir avec vous.
Bon, apparemment il s'ouvre pas, bon. Je verrai ça plus tard. Ça, c'est un truc qui s'est mis avec les drivers. Donc voilà, vous connaissez à peu près tout. Donc là vous pouvez voir, bon, là je passe vite fait un tour, mais pour Minecraft c'est Forge, Optifine pour ceux qui connaissent. Là vous un petit fichier nawak, bon ça c'est simplement tout ce qui est un peu bordel, bon c'est un petit peu le fichier Fourzitou, hein, c'est vraiment ça. Donc ensuite dans mon ordinateur j'ai plusieurs fichiers, comme par exemple ici toutes mes vidéos que j'ai pu sortir sur mon ancienne chaîne YouTube. Et comme la nouvelle, donc là PC, PS4 versus PC, vraiment il y a beaucoup de choses. Donc il y a comme par exemple un dossier que je me sers beaucoup pour mes montages vidéo. C'est le dossier images, là j'en ai quelques-unes quand même, je commence à en avoir de plus en plus. Qui me permettent simplement de pouvoir, par exemple là, j'ai GTX 960 qui est ma carte graphique, je me servis pour faire 2-3 montages. Qui en point PNG pour avoir le fond transparent. Après Portal Apps, ça c'est une application que j'ai pas montré, mais tout simplement qui permet d'avoir tous les logiciels sur votre clé USB, parce que souvent quand vous l'installez sur votre ordinateur, ça va être très dur de pouvoir bouger un logiciel sur un autre ordinateur, sur une clé USB, sans avoir à faire de mise à jour, et vraiment c'est un petit peu galère. Donc bon voilà, Portable App vous pouvez l'avoir sur Google, vraiment il n'y a aucun problème. C'est vraiment un bon logiciel que je vous conseille. Donc ensuite, en jeu, bon ça c'est les jeux portables mais je m'en serai plus. Il y a beaucoup de logiciels, enfin beaucoup de dossiers que je me servais que sur l'ordinateur portable que j'avais. Hein. Donc ensuite, je sais pas, musique, voilà, donc ça c'est toutes les musiques que je me sers pour souvent faire mes montages. C'est vrai que j'avais fait une erreur, hein, si vous voulez, en musique, pour moi il y a deux grandes catégories, il y a les points MP3 et les points OGG. Tout simplement les points OGG, ça prend beaucoup, enfin c'est de la bien meilleure qualité que du point MP3. Par exemple là vous pouvez voir la même musique et vous pouvez voir que ça prend presque 2 fois plus de place que cette, même 2 fois plus de place que cette musique là qui est en point MP3, donc c'est vraiment de la qualité au-dessus. Donc oui bon j'ai oublié de le dire, mais je pense que ça c'est vite vu, hein, je suis sous Windows 10. Et bon voilà, je regrette pas. Quand j'étais sur Windows 7 je me disais ouais vraiment je kiffe Windows 7 et tout. Bon j'ai eu Windows 10, je me suis dit Windows 7 c'est un petit peu derrière et tout, donc bon. Voilà, sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo qui ne va pas nécessiter beaucoup de montage, mais je voulais quand même en sortir une aujourd'hui. Donc sur ça, oui, bon, j'ai oublié de le dire, mais vidéo TXT, c'est tout simplement le script qui me sert pour, savez-vous que et tout, etc. Bref, voilà. Donc sur ce, ah oui, bon, j'ai encore oublié quelque chose, voilà, c'est vraiment la journée de oui. Donc TeamSpeak, ça me sert à quoi? C'est simplement pour pouvoir parler comme Skype, hein, mais un peu plus professionnellement entre parenthèses. Bon, ceux qui ont connaissent. Steam c'est simplement un logiciel, c'est pas un logiciel, c'est une application qui permet de télécharger des jeux, et Skype tout le monde connaît. Donc voilà, cette fois-ci c'est la fin. Sur ce je vais vous laisser. N'hésite pas à lâcher un petit like, n'hésite pas à lâcher un petit like sérieusement. Et sur ce je vais te laisser, allez, bye tout le monde.